Fantastique, ben, merci beaucoup d'être venu pour assister du coup à cette interview de Frédéric Balmont. Aujourd'hui, la question qui va nous animer pendant l'heure et demie à venir, ça va être à quel point est-ce qu'on pourrait repenser la mort à travers le transhumanisme, donc l'augmentation de l'humain, l'augmentation de la biologie humaine à travers les sciences et les techniques. Avant d'aborder tout ça, l'interview en elle-même va faire plus ou moins 1 heure. Il y aura plus ou moins 30 minutes d'échange avec le public par après. Mais avant, du coup, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter? Ouais, alors rapidement, je suis porte-parole de l'Association française transhumaniste. Je suis aussi inspecteur du travail, ça c'est mon métier, on va dire. Et rapidement sur mon parcours, pour situer un petit peu, je suis engagé, je suis toujours engagé dans des mouvements animalistes, dans le bien-être animal, dans des associations un peu qui promeuvent le végétarisme, ce genre de choses. Donc voilà, des associations comme One Voice, L214 et tout ça. Je suis aussi impliqué dans des syndicats notamment révolutionnaires, si on peut dire. Mais c'est surtout dans la mesure où je milite pour l'égalité. Je suis un égalitariste, en fait. Donc je suis dans la CNT, la Confédération nationale du travail. Voilà, du coup, ça me fait quand même un background, on va dire, militant, relativement vaste et habituellement considéré comme peu compatible avec le transhumanisme, puisque la gauche radicale et l'écologisme a parfois cette réputation d'être technophobe ou d'être très critique vis-à-vis de ce mouvement transhumaniste qui est associé à tort, je pense, enfin en partie à tort, hein, en partie à raison, mais voilà, il est suffisamment diversifié pour ne pas être réduit aux libertariens américains ou simplement à la logique du capital ou du capitalisme, quoi. C'est pas juste le cache-texte du grand capital, le transhumanisme. Et c'est pourquoi voilà, je suis la preuve que c'est compatible ou alors que je suis complètement malade mental. Mais ça, peut-être vous pourrez me dire à la fin, quoi. On va essayer d'en juger ce soir. Du coup, tu as écrit un livre qui s'appelle Transhumanisme, la méditation des chiens de paille, dont la thèse principale, c'est que l'humain aurait en lui une contradiction fondamentale. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette contradiction et notamment la contradiction entre quoi et quoi finalement? Ouais, c'est la thèse que je défends. Dans le monde transhumaniste, on a souvent l'idée qu'il n'y a pas vraiment de nature humaine, ou que l'humain, c'est un être qui est ouvert, complètement ouvert, et qui donc il n'y a pas d'essence. C'est pour ça qu'il peut continuellement se modifier, se transformer. Et en fait, je serais plutôt d'accord avec cette vision, mais en réfléchissant bien, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose comme une essence, et que je croyais finalement en la nature humaine, et qu'en réalité, l'être humain était peut-être pas si ouvert que ça, et qu'il était en fait fermé, et très fermé, et qu'il avait un destin. Et son destin, c'est de mourir. En fait, on définit classiquement l'humain comme l'animal mortel. Et c'est là-dessus que j'ai réfléchi, et je me suis dit, ça c'est déjà une contradiction. La première contradiction, c'est d'être un être vivant qui va mourir. Parce qu'en réalité, le vivant par principe, mais plus vraisemblablement l'animal, simplement pour exister, pour pouvoir se reproduire, il faut un minima qui vive, qui survive, et suffisamment longtemps pour se reproduire. Si ce n'est pas le cas, il n'existerait même pas, on ne pourrait pas en parler. Et donc, on va dire, on va associer ça à, entre guillemets, l'instinct de survie. Et cet instinct de survie fait que tout animal est fabriqué, entre guillemets, avec des gros guillemets, pour fuir la mort, pour détester la mort, pour fuir tout ce qui est aversif dans le sens qui peut le conduire à la mort. Parce que comme vivant, du coup, il va porter en lui ce risque de mort. Donc ça, c'est déjà une contradiction au sein même du vivant, d'être fait pour fuir cette chose-là. Alors les animaux, ils ont ça régulièrement, ils font face à la mort, et puis ils vont parfois fuir, parfois ils vont se battre. De temps en temps, ils vont réussir soit à s'enfuir, soit à combattre, et puis à vaincre, on va dire, le prédateur ou autre. Et puis, très régulièrement, tout le temps, même au bout d'un moment, ils vont mourir. Et donc voilà, l'homme, c'est un peu pareil, mais cette contradiction, en fait, elle se redouble, parce qu'il a aussi développé une réflexivité. Il a les mots,
Et en fait, la mort n'est pas simplement devant lui de temps en temps, elle est en lui. Et c'est pour ça que cette contradiction devient fondamentale, ça devient vraiment sa nature. Il est en fait le mort-vivant. Pour moi, l'homme, c'est l'unique mort-vivant de la création. Parce que quand on dit c'est un animal mortel, tous les animaux sont mortels, mais pas dans ce sens-là. Nous, on est des animaux mortels parce qu'on a conscience de l'être, et c'est comme ça qu'on est des morts-vivants, en fait. Et cette contradiction, qui est double, hein, c'est souvent le cas avec l'humain. D'ailleurs, il y a un tas de boucles comme ça avec la réflexivité. On boucle sur soi-même, ça produit des choses en fait entièrement nouvelles. Et là, c'est le cas. Cette nature humaine, en fait, tout de suite est vécue par l'humain, je pense. Et, vous me direz si vous voyez ça comme ça aussi ou pas. Elle est vécue comme une nature insupportable, en fait, et invivable. Et c'est pour ça qu'il me semble que dès le début du processus d'hominisation, dès que l'humain est un humain, il a conscience en fait de cette mortalité, elle lui est insupportable, et sa condition humaine, elle lui est totalement insupportable, et il n'a qu'une envie, c'est d'en finir avec ce qu'il est, avec sa nature, et donc en finir avec l'humain. Et c'est peut-être ça la nature humaine, quoi. Donc à la fois cette contradiction et cette volonté forcément de la lever, d'en finir. Et comment il le fait? Il me semble qu'il y a deux grandes choses qui sont là dès le début. C'est d'abord peut-être la dénégation, c'est-à-dire la création d'un imaginaire dans lequel il est déjà plus humain, c'est-à-dire l'humain se pense comme un animal qui n'est pas mortel parce qu'il a une âme. Et l'autre création, ça va être la technique, c'est-à-dire que par la technique, il essaye de s'améliorer, d'avoir une vie un peu meilleure et de repousser cette mort. Donc c'est deux manières d'être créatif, en fait, qui viennent de cette contradiction. Oui, puis ce qui me semble vraiment important là-dedans, c'est aussi de souligner à quel point, pour toi, cette contradiction est vraiment profonde dans l'humain. C'est-à-dire que même depuis les premiers mythes humains, par exemple l'épopée de Gilgamesh, il me semble, ça a été une épopée, à quelque part, pour combattre la mort. Et finalement, beaucoup de choses qu'on a mis en place à travers l'histoire humaine ont été pensées à travers ce prisme-là, de façon consciente ou inconsciente. Ouais, même plutôt consciente. Je dirais que toutes les traces de mythes ou même de pratiques en fait, humaines sont liées à la mort, sont liées à l'autre monde, sont liées à l'invisible. Et ça, c'est une manière d'apprivoiser, d'appréhender ce problème, en fait, ce truc qui est complètement invivable et hallucinant, le fait de devoir mourir et d'en être conscient. Et il me semble qu'on peut retrouver les traces de ce problème dans tous les mythes, dans toutes les croyances, dans toutes les manières d'appréhender l'être et l'humain dans le monde. Alors, je disais qu'il y avait deux grandes classes en fait, de religions et de croyances. Il y a les religions qui sont liées à la personne, c'est-à-dire celles qui vont penser que finalement que la personne est importante, parce que dans cette contradiction fondamentale, c'est la contradiction en fait entre la vie et donc la mort, vie et mort, et la conscience, et la personne. Et du coup, il va s'agir de soulager l'un des deux pôles pour justement réduire la contradiction. Donc soit on va dire la mort n'existe pas vraiment, ça c'est les religions de la personne, elles vont dire la personne, ce que vous êtes vraiment, continue à vivre après la mort parce que vous avez une âme et cette âme elle est immortelle. Et puis il y a les religions plus de la nature ou les religions chamaniques qui vont dire il y a une sorte de cycle et finalement c'est la personne qui est une illusion. Il faut se libérer de l'ego. Il y a la réalité profonde de l'être, c'est d'être fusionné, c'est d'être complètement dissous et d'être dans les délices en quelque sorte de l'âme du monde. Et donc là, on va soulager l'autre pôle de la contradiction. Oui, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est que tu explores en fait plein de manières différentes dont les humains ont essayé de résoudre et continuent à essayer de résoudre cette contradiction. Comme tu le disais, toutes les grandes religions peuvent être vues comme une sorte de façon de résoudre ça. Aussi, tout ce que tu disais, l'animisme, avec ce côté où nous, en tant que personne, on ne reste pas après la mort, mais on se diffuse dans un plus grand tout, et finalement, il y a quand même une continuité, il n'y a pas une disparition. Tout ce qui peut être aussi au niveau de la réincarnation, par exemple, qui promeut justement une continuité. Après, de façon
plus général, il y a des gens qui diraient oui, mais moi je ne crois à rien de tout ça, je suis purement physicaliste, il n'y a rien d'autre en dehors de la physique, l'âme n'existe pas, etc. Mais même là, ce que tu nous dis, c'est que même ces personnes-là peuvent trouver des solutions finalement à la contradiction, par exemple à travers le fait de faire des enfants ou des projets qui peuvent nous survivre, des livres ou ce genre de choses, de transmettre quelque chose, ou bien même au travers des addictions, à travers la télévision, la drogue ou comme ça, qui peut être une façon d'oublier cette nature humaine assez violente selon toi. Moi, je voudrais fâcher personne, c'est sûr, et même moi-même, hein, parce que je peux aussi, comme tout le monde, être tenté d'avoir des croyances et tout ça. Mais le truc, c'est pour ça que j'ai appelé tout ça en fait des assommoirs. Parce que cette contradiction nous rend vraiment malades et c'est très douloureux et donc on s'assomme. Alors du coup, ça me fait prendre une, comment dirais-je, une perspective un peu arrogante ou de hauteur en disant tout ça c'est du bidon. Euh, bon, alors mettons que c'est juste une manière de voir les choses. Je ne dis pas que c'est le fin fond de la vérité de ces choses-là, mais il y a quand même cette idée de soulager la contradiction. Et je vais les appeler assommoirs parce que ça soulage. Que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de preuve que ce soit vrai, qu'il y ait un monde magique, qu'il y ait une âme immortelle, que tout ça soit réel. Mais ça peut éventuellement soulager, mais ça soulage aussi pas très bien. Souvent, c'est difficile de croire, et c'est de plus en plus difficile, peut-être aujourd'hui, de croire. Et ces croyances peuvent avoir des effets secondaires. Ça peut être vraiment, pour le coup, vraiment ouais, s'assommer, quoi, vraiment dans le mauvais sens du terme. Et bah, du coup, on va avoir tout un panel, on va dire, d'assommoirs, hein. On peut le voir, par exemple, même à un niveau très faible, on va dire, à l'intérieur même des religions. On a du mal à croire et donc on va raffiner. Par exemple, il y a des processus de raffinage de la religion en disant il faut désanthropomorphiser le divin. Donc on va avoir des religions plutôt philosophiques avec un Dieu rationaliste et tout ça, mais on perd quand même peut-être quelque chose d'une dimension et peut-être ça conduit tout doucement de fil en aiguille à quelque chose en fait, c'est peut-être pas forcément une solution, quoi, hein. Je pense à Spinoza ou des gens comme ça, ou vraiment c'est une religiosité étiolée, il me semble. Mais il y a aussi, par exemple, là, il y a la mode dans le New Age du retour des croyances, on va dire, animistes ou un peu chamaniques, notamment d'Amérique du Sud, dans notre Occident contemporain. Mais là, je pense qu'on va, bon, on va la réinterpréter, c'est normal, hein, aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on peut voir quand on lit des choses sur les Toltecs, par exemple. Là, quelqu'un m'a offert un petit bouquin, c'était pas les accords Toltecs, hein, mais c'était quelque chose qui se rapportait à la sagesse Toltec. Et on voyait qu'il y avait quand même une manière d'aller chercher et gratter quelque chose qui soulage, mais tout en conservant la personne. Alors il y avait l'idée de faire retour au soleil via des métaphores avec l'aigle et tout ça. Mais on sentait qu'il y avait quand même cette idée d'aller avoir un peu un compromis, hein, par rapport à la personne et tout ça. Mais pour des gens beaucoup plus athées, on va dire, eh ben, il va y avoir peut-être effectivement un rejet de toutes ces croyances en disant c'est des superstitions, c'est du bidon, c'est tellement vaste, c'est tellement divers, que c'est complètement éclaté de contradictions. Ça recule tout le temps quand il y a de la science, quand vraiment il y a un problème et que les données scientifiques sont problématiques, eh ben on va aller chercher des pseudo-preuves, les ajustements fins ou je ne sais pas quel truc, mais en plus, c'est pathétique dans un sens parce que ça fait comme si la foi était plus suffisante et qu'il fallait la rationaliser à tout prix et que finalement, on a ce problème avec la croyance dans le monde magique, quoi, ou dans le surnaturel. Donc, on va essayer de rationaliser ça à outrance. Et si vraiment tout ça n'est pas possible, on va avoir des espèces de sagesse athée. Mais en réalité, la question que je pose, c'est est-ce que ça fonctionne? C'est toujours est-ce que ça fonctionne? Et en fait, il y a pas mal de gens qui vont se dire athées ou qui vont rejeter ça et qui on va avoir d'autres assommoirs. Alors, ils vont s'assommer avec les enfants et tout ça. Je ne sais pas si ça marche. Au bout d'un moment, on voit que de toute façon, les enfants, ce n'est pas nous. Et que cette espèce de cycle-là du roi lion, ça soulage rien du tout, quoi. Parce qu'on va mourir. On va voir nos enfants peut-être mourir si on a la malchance d'avoir des accidents ou des maladies. Si soi-même on meurt avant ses enfants, on sait qu'on va se voir mourir dans le regard de ses enfants, qui vont être complètement horrifiés. Et il va falloir supporter ça. Et c'est pas bon, quoi. Et donc, il va falloir se soulager. Et la plupart des gens, me semble-t-il,
même les athées, ou les athées en premier, ils vont avoir recours à de vrais assommoirs pour le coup. C'est comme l'histoire d'opium du peuple avec Marx. S'ils ont de l'argent, ils vont prendre un vrai opium, sinon ça sera l'alcool ou des choses comme ça pour s'assommer. Ça peut être des conduites dangereuses, donc ça peut être essayer d'intensifier sa vie, faire du sport à outrance, enfin toutes les addictions en fait qui servent à ne pas penser. Parce que vu que justement dans cette contradiction fondamentale, on a tout le temps la mort en tête, ça va essayer de se la sortir de la tête avec des conneries entre guillemets. Oui, parce que beaucoup de gens pourraient remettre en question finalement l'existence de cette contradiction entre la mort et la conscience qu'on va mourir, en disant que finalement, eux, ils acceptent la mort sans problème. Mais souvent, lorsqu'ils disent ça, c'est qu'ils n'acceptent pas la mort en tant que telle, comme on pourrait la définir comme vraiment la fin de nous, la fin de la personne qu'on est, la fin même de la continuité qu'on pourrait représenter dans une forme d'animisme. Mais ils imaginent qu'on va continuer sous une autre forme. Et donc, ils n'acceptent pas vraiment la mort en tant que telle, c'est plutôt qu'ils lui donnent une autre forme pour la rendre acceptable à quelque part. Et ça me semble important à souligner. Finalement, ils acceptent la mort du corps, mais pas celle de l'esprit, on pourrait dire. Alors après, il y a peut-être des gens qui vont arriver à se raccrocher à une forme de transcendance qui soit vraiment athée, quelque chose de plus grand qu'eux, qui les dépasse. Par exemple, des mouvements collectifs, des mouvements historiques. Par exemple, je pense au marxisme, au syndicalisme ou à la Révolution. Et il y a peut-être un côté qui n'est pas égoïste, mais on peut quand même se poser des questions parce que l'histoire nous a aussi montré qu'il y avait parfois des excès là-dedans, qu'il y a bien des logiques compensatoires psychologiques individuelles, même si elles ne sont pas le fin mot de ces choses-là. Je pense que ces mouvements sont hyper importants. Et c'est quelque chose qu'on devrait viser dans tous les cas. C'est ces choses qui nous dépassent, qui sont plus grandes que nous. Elles ont quand même parfois cet effet-là, cette fonction aussi. Je pense qu'il ne faut pas le rejeter. Après, je ne veux pas nier qu'il y a peut-être des gens qui arrivent en fait à se dire on est très vraisemblablement mortel. Quand on meurt, c'est réellement fini, ma personne est terminée. Et on essaye quand même de supporter la vie, de vivre et de faire de belles choses. C'est peut-être vrai, mais... Et d'ailleurs, ça me poserait un problème, entre guillemets, ça ne me pose pas de problème, ça me poserait un problème uniquement si ça devenait une objection au transhumanisme, et ça on le verra sur la question du sens. Si on reparle du sens, c'est-à-dire, est-ce que la mort donne un sens à la vie? La vraie mort, il faut enlever tous les religieux, est-ce que la vraie mort donne le sens à la vie? Donc là, ça pourrait éventuellement me poser un problème, mais là-dessus, j'essaye de faire une analyse qui est... parce que moi je suis transhumaniste, qu'est-ce qui pourrait ralentir le mouvement ou freiner ce mouvement ou vraiment s'opposer à ce mouvement transhumaniste? Ce serait vraiment justement ces personnes-là qui arriveraient à rejeter tous ces assommoirs et tout ce désir en fait de sortir de la condition humaine en tant qu'elle est une condition mortelle. Alors il peut très bien y avoir aussi des gens athées qui se disent je suis athée, mais c'est pas grave, je vais quand même aller dans le transhumanisme. D'ailleurs, il y a beaucoup de transhumanistes athées qui disent j'ai beau être athée, j'ai beau penser que la mort c'est la fin et arrive à le bien vivre quand même. Si on l'évitait, ce serait mieux. Ou si on était dans l'hyperlongévité, ça serait mieux. Ou si on était même dans la mortalité, ce serait mieux. Donc pour eux, il n'y aurait pas de problème. Mais pour les autres, j'essaye de dire regardez un peu l'ensemble d'une population et vous enlevez tous les religieux sous une forme ou une autre, tous les gens dépressifs, tous les gens qui consomment des drogues, tous ceux qui ont des comportements addictifs, on va dire d'échappatoire et d'assommoir, et combien il reste de population? Est-ce que ce reliquat est en capacité d'influencer les grands mouvements de la société? À mon avis, ce pourcentage est très faible et pas en capacité d'influencer la société et notamment à freiner les progrès technoscientifiques, quoi. Donc finalement, tu penses que ce genre de mouvement qui justement accepte la mort pour ce qu'elle est vraiment finalement, ne sont pas voués à prospérer? Je pense que parmi ces mouvements-là, il y en a une grande partie qui serait sans doute favorable quand même au transhumanisme, et pour les autres qui seraient opposés, il me semble que quand bien même ce serait pour de très bonnes raisons, des raisons notamment écologiques. Il y a une star un peu du moment, c'est Aurélien Barraud, qui tient ce discours qui est certainement en partie légitime, ou en tout cas, on peut lui prêter l'oreille, surtout si on a des angoisses par rapport à l'écologie. Je pense malgré tout qu'il
est quelque chose de puissant en l'homme, cette contradiction fondamentale qui le porte quand même vers un imaginaire et un désir de sortir de cette condition et de s'améliorer et de toujours prolonger la longévité. Il y a le souci de la personne aussi et tout ça. Et puis on a je pense que c'est aussi très très profond dans l'homme, cette créativité, cette volonté d'explorer, cette volonté d'aller plus loin, cette volonté de fabriquer des choses nouvelles et intéressantes. Et quand il y a la conjonction des deux, ça me paraît difficile de freiner et de volontairement rester à quelque chose de beaucoup plus lent, ou plus froid ou plus figé, quoi. Et parce que finalement, du coup, pour toi, lorsque les spiritualistes critiquent finalement le transhumanisme en disant vous n'acceptez pas la mort, etc. Pour toi, finalement, c'est un peu une critique qui n'a pas vraiment de sens, étant donné qu'eux-mêmes, finalement, n'acceptent pas la mort à travers leur spiritualité. C'est une façon de remodifier ce qu'est la mort pour l'accepter. Et bon, sur l'aspect transhumaniste, justement, tous ces projets qui veulent éradiquer la mort, euthanasier la mort de la mort, parfois en lit, comment finalement ce transhumanisme pourrait être une réponse aussi à la contradiction fondamentale ? Justement, là tu le disais, les religieux nous font des objections qui sont souvent liées à la nature humaine et à comment ils conçoivent l'homme. Et moi je leur dis, mais en réalité vous concevez l'homme comme déjà immortel. Donc c'est une sorte de transhumanisme du déjà là. Et le truc c'est qu'on peut ne pas y croire ou on peut essayer d'arranger les deux choses. On peut avoir un transhumanisme spiritualiste, d'ailleurs ça se développe aussi. Mais le transhumanisme, disons que il va toucher à cette question de la contradiction fondamentale, puisque déjà il va l'assumer totalement. Contrairement aux religions, il ne va pas dire a priori l'homme est déjà immortel. Il va dire l'homme est mortel et c'est bien le problème. Donc il va poser cette chose sur la table directement et en disant on va tenter d'apporter une solution technique. Donc il va se raccrocher certes à toute l'histoire de la technique et notamment de la médecine en disant on ne nous a jamais vraiment objecté, à part vraiment certaines sectes, on ne nous a jamais objecté la médecine. Alors il y a certaines sectes qui effectivement ont des problèmes avec la médecine ou certaines formes de médecine, mais c'est quand même assez marginal, ça n'a pas vraiment de force. D'ailleurs on pourrait se poser la question, est-ce qu'une religion vraiment hyper conséquente ne devrait pas s'en remettre à ça, c'est-à-dire donne-nous notre pain aujourd'hui, et non pas notre pain quotidien, c'est-à-dire ça arrive aujourd'hui, on meurt demain, tant pis, mais ce n'est pas le cas. Donc là, le transhumanisme dit clairement oui, ceci est un problème et on l'assume en tant que tel, et on va essayer de trouver des solutions techniques, technologiques. Donc il y a cette aspiration, ça prend en charge la contradiction fondamentale et ça tente de lui apporter des réponses qui sont techniques, qui sont, du coup, elles sont de ce monde et elles n'impliquent pas forcément de croire en des choses particulières, hein. On peut même bricoler autour. Et surtout, on voit que ça peut avoir une incidence et un impact direct, hein. D'abord avec l'augmentation de l'espérance de vie, puis après avec peut-être des thérapies nouvelles qui vont inverser le vieillissement, ou jusqu'à, pourquoi pas, des êtres artificiels qui seraient conscients, qui porteraient en quelque sorte la suite de l'esprit, et pourquoi pas encore plus loin, passage d'une forme à une autre avec ce qu'on appelle le mind uploading ou le téléchargement de la conscience. Enfin, ça serait l'idée qu'on arrive que finalement notre conscience est une fonction de notre cerveau et que ce qu'opère le cerveau pour produire cette conscience peut être opéré, simulé et du coup dupliqué sur un support qui ne meurt plus. Et alors on aurait résolu le problème. Alors souvent, les transhumanistes distinguent deux termes différents. D'une part, l'immortalité, donc vraiment le fait d'être presque dans l'impossibilité de mourir, et la mortalité, donc L'(amortalité, pour plutôt signifier la fin du processus de vieillissement, mais tout en conservant finalement toutes les autres façons de mourir. Si on traverse la route et qu'on se prend un camion, on va quand même mourir, malgré qu'on n'ait plus de vieillissement. Généralement, beaucoup, en tout cas, de transhumanistes promeuvent justement cette amortalité sans forcément parler d'immortalité. Est-ce que ce n'est pas finalement une demi-réponse à la contradiction fondamentale? Est-ce que ça résout vraiment quelque chose, étant donné qu'on risque de vivre plus longtemps, mais quand même de mourir à la fin?
Alors pour moi, la distinction déjà, elle est, je sais que la plupart des transhumanistes y tiennent absolument puisqu'ils ne veulent pas aller dans le discours religieux. Et ils disent l'immortalité, c'est quelque chose de religieux parce que ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui réellement ne peut pas mourir. Et si on est matérialiste, sauf à postuler l'existence d'une âme qui serait immortelle, qui serait produite ou créée comme immortelle, on peut toujours effectivement mourir par accident, parce qu'on choisit, parce qu'on se débranche, ou même parce que l'univers aurait une fin, ou je ne sais pas, avec les histoires d'univers parallèles, de contraction ou je ne sais quoi, d'un univers à l'autre, il n'y a pas de solution de continuité, et du coup, il peut y avoir des fins qui sont radicales. Mais malgré tout, ça nous projette tellement loin que pour nous, c'est quasiment la même chose, quoi. Mais ok, pourquoi pas garder cette distinction. Il n'empêche que moi, il me semble qu'on aurait un problème, si on veut aller par là, au niveau de la contradiction fondamentale, bien avant cette question par exemple, de la fin de l'univers. Par exemple, s'il y a le mind uploading, on peut imaginer qu'on ait des backups de notre personne et puis que ça continue quasiment indéfiniment, que ces backups soient sauvegardés sur des supports qui ne soient pas, par exemple, soumis aux, je sais pas, des questions du système solaire ou autres, qui migrent dans l'espace et toutes ces choses-là. Là, on est dans la science-fiction, certes, mais enfin, c'est des expériences de pensée aussi. Mais bien avant ça, peut-être qu'on aura cette question de à quoi sert la mort aussi ? Et peut-être que la mort, ça a été une solution qui a été produite par le biologique et l'animal à un moment donné pour produire de la diversité, pour produire de la nouveauté, pour pas que les choses se reproduisent à l'identique et finalement on tombe dans une sorte de néant par la fixité. Et peut-être que cette mort, justement, elle est datée, en tout cas elle sera datée dans l'histoire de l'univers, dans l'histoire de l'information. Mais à mon sens, il y aura toujours cette question justement de la novation, de la nouveauté et de l'altération, dans le sens de rencontre avec l'autre et aussi de modification de soi. Donc rencontre avec l'autre dans les deux sens. Et ça impliquera peut-être d'accepter de perdre une part de soi, ou peut-être soi totalement, ou peut-être de se modifier, on ne pourra peut-être pas conserver tous ces souvenirs indéfiniment, peut-être que on ne pourra pas je sais pas moi, avoir une expansion qui soit indéfinie et il y aura bien des formes de finitude. Mais si ces formes de finitude ne sont pas la mort biologique, telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est-à-dire assez rapide, souvent douloureuse et qui anéantit toute notre personne sans aucune possibilité de continuité, il me semble qu'on aura quand même passé cette contradiction fondamentale, on sera sorti de la condition humaine, quand bien même il resterait d'autres formes de finitude et de fin, mais elles seront à mon avis partielles. Et si cette immortalité est, comme tu le prétends, justement quelque chose de vraiment fondamental dans l'être humain, comment est-ce que tu expliques qu'au moment où on commence à entrevoir les possibilités de la résoudre techniquement, même si on n'y est pas encore, on commence à pouvoir l'imaginer, comment ça se fait qu'à ce moment-là, il y a une sorte de backlash et beaucoup de gens qui sont en total désaccord avec ça, alors que c'est le projet humain depuis presque la nuit des temps. Il y a sans doute des explications psychologiques, mais ça me fait penser à ces réactions qu'il y a parfois quand on va avoir un progrès social qu'on a attendu pendant des années. Par exemple, je sais pas, la fin du travail ou je sais pas, la sécurité sociale ou la retraite à 40 ans ou ce genre de choses. Tous les autres qui en ont tellement bavé avant, il y a ce côté, c'est presque frustrant en fait. Mais comme dit Didier Cornel, qui est le vice-président de l'association, qui est un grand longévitiste, il nous dit que c'est le pire moment aussi pour mourir actuellement. Parce qu'on n'a jamais été peut-être aussi proche du moment où on va résoudre ce problème. Et donc, c'est hyper frustrant de mourir maintenant. Alors peut-être que ça joue, ça, au niveau pour le coup, d'un retour de vague. Je pense qu'il y a cet aspect-là. Et puis aussi, et c'est pour ça que le transhumanisme, c'est le thème de la conférence, en quoi ça nous permet de repenser la mort. Là, on a parlé de comment on pensait la mort jusqu'à présent, mais là, ça permet de la repenser parce que, comme on l'a vu, avant cette possibilité, parce qu'actuellement, il faut bien voir qu'on a réellement eu des questions, un débat qui est scientifique, qui est pris au sérieux par la commune, à la fois par le grand public et par les communautés académiques, à la fois en sciences et en philosophie, sur
la possibilité éventuellement que les avancées technoscientifiques aient une vraie incidence sur la longévité, sur notre manière de vivre et tout ça, voire sur la conscience artificielle. Je veux dire, c'est un vrai débat. Alors, c'est encore un peu ridiculisé tout ça. Je ne sais pas si vous connaissez l'anthropologue Paul Jorion. Il vient d'écrire un livre qui s'appelle « L'avènement de la singularité ». Donc là, il y a une thèse assez radicale. Mais malgré tout, ça débat vraiment. C'est un vrai débat. Auparavant, on n'était pas là-dessus. On envisageait la mort comme une fatalité. C'était uniquement quelque chose, une fatalité. Et c'était soit il fallait l'accepter bon an, mal an, et trouver du sens par justement les enfants, le cycle, la continuité, les générations qui se succèdent, etc. Soit il fallait aller chercher des imaginaires qui permettaient d'en faire une dénégation. Donc tous les imaginaires religieux ou magiques, tout ça. Et aujourd'hui, justement, le fait qu'il y ait une possibilité, un débat sur un traitement technique et technologique, en fait, ça change énormément de choses. Et notamment, ça peut poser la question des anciennes justifications qui étaient si importantes, si précieuses et qui nous ont peut-être permis tout simplement de survivre et pas d'être écrasés et de mourir sous cette contradiction. Et là, il y a un moment forcément de crise avant que les choses soient réellement disponibles et convaincantes à 100%. Surtout quand ça s'accélère, il y a peut-être aussi une panique parce que ces anciennes justifications peuvent être remises en question. C'est la thèse de Luc Ferry, tout le monde connaît Luc Ferry, un ancien ministre. Il tient une thèse qui est discutée, qui est discutable, mais il dit, c'est vachement marrant d'ailleurs, parce qu'il dit, une fois qu'on aura ces thérapies pour ne plus vieillir, pour renverser le vieillissement, pour ne plus mourir, les croyances vont tomber en désuétude. On va se rendre compte que tout ça, c'était du bidon, quoi. Et ça peut être un sacré problème, ça. Alors, je sais qu'il y a aussi d'autres thèses. Il y a des théologiens, notamment chez les chrétiens, chez les catholiques, qui essayent de dire « oui, mais non, c'est pas la même chose, parce que finalement, la continuité de la vie ici, dans ce monde, même avec, je sais pas moi, l'inversion de la longévité et tout ça, du vieillissement, ça reste dans ce monde, et la vraie immortalité, la vraie communion avec le divin, elle est nécessairement dans l'autre monde. Donc il faudra quand même mourir. Et le truc, c'est de dire, les deux choses se font en parallèle. On peut bien effectivement vivre plus longtemps ici, dans une logique développement de la médecine, en fait. Ça sera toujours pertinent d'avoir cette question du salut et d'avoir cette question de la vraie éternité dans le divin. Et moi, c'est une question que je leur posais dans un colloque. Je disais, en fait, c'est super parce que ça vous fait vraiment une vraie épreuve de foi. C'est-à-dire que quand on aura la pilule pour ne plus vieillir, on pourra très bien se dire, bon, je la prends 200, 250 ans, puis puisque je veux quand même aller à l'éternité, je veux quand même faire communion avec le divin, au bout d'un moment, j'arrête de la prendre. Donc là, on verra s'ils ont vraiment la foi, ils le feront. Et s'ils ne l'ont pas, ça sera un problème. Mais Luc Ferry a l'air de dire, évidemment qu'une fois qu'on aura ça, on verra que c'est bidon, plus personne acceptera de renoncer à la pilule. Et ça ouvrira l'esprit pour se dire, ouais, en fait, c'était un peu des histoires. Oui, il y a tellement de religions différentes, ça sonne vraiment comme une croyance qu'on avait inventée. Mais voilà, il faut attendre ce moment-là. Mais c'est pas sûr. C'est vrai que moi, je suis vraiment très partagé là-dessus. Et je vois aussi qu'il y a des théologies qui sont sophistiquées, comme la théologie du processus, par exemple, qui essayent de penser le divin et même connecter à la théologie, par exemple, chrétienne. Ils essayent de penser la christologie et tout ça d'une manière plus sophistiquée, avec la question du temps, avec la question de Dieu n'est en fait pas tout-puissant, il n'est pas omnipotent, parce qu'il y a réellement du temps et de la création. C'est des théologies sophistiquées, mais effectivement, elles rompent quand même avec beaucoup des dogmes tels qu'on les a pensés jusqu'ici, quoi. Et avant, tu disais qu'une des objections qu'on entend le plus, c'est justement cet aspect que finalement la mort donnerait un sens à la vie. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Alors ça, vraiment, c'est vraiment le gros point. C'est vraiment le gros point. Ça, il faudra en parler, je pense, avec le public, quoi. Tout à l'heure, il faudra vraiment que chacun, peut-être ceux qui veulent en tout cas, donnent leur opinion là-dessus. Pourquoi est-ce que la mort donnerait le sens à la vie ? Vous avez entendu certainement récemment un écrivain assez connu en France qui s'appelle Sylvain Tesson. Et il a tenu des propos anti-transhumanistes assez radicaux, avec un dégoût affiché de cette logique-là, et avec sa métaphore de la bulle de savon.
il nous disait que la vie était précieuse parce qu'elle était courte. Donc c'est ça que je lui ai répondu dans un article en disant qu'en fait, alors, vu ça, comment il l'avait exprimé, c'était facile, mais en disant en fait c'est un aphrodisiaque de vampire, cette chose-là. Parce que pour que les vivants soient en intensité et apprécient leur vie, il faut en fait que la mort soit là à frapper les uns et les autres et éventuellement à tout va et jusqu'aux enfants. Et cette logique-là, elle est quand même assez difficilement tenable. Et en plus, après, il allait à dire non, mais en fait, c'est pas tellement la durée de vie qui compte. En contradiction avec sa bulle, la bulle est éclatée là, parce que si c'était le fait qu'elle soit brève, peut-être plus elle est brève, plus elle est précieuse. En tout cas, elle la rend précieuse à ceux qui restent. Mais il disait non, mais finalement, non. Après, dans le même interview, il disait non, mais finalement, c'est pas tellement la durée qui compte, 80, 200, 500. C'est pareil, ce qui compte, c'est de vraiment mourir et de savoir qu'on va mourir. Mais à partir de là, si même 200 ans c'est bon, en avant Guingamp pour la longévité, hein, pourquoi pas. Hein. Donc ça, c'est une version un peu faible, je dirais, de La mort donne sens à la vie. Et la version la plus forte, je l'ai trouvée chez quelqu'un comme Jean-Michel Beignet, avec qui je débat assez régulièrement. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que pour lui, il y a cette question de la psyché. Donc il a quand même un arrière-plan théorique là, psychanalytique. Donc la psyché, on va dire l'âme. Donc là, c'est une version de l'âme qui n'est pas forcément religieuse. Hein. Mais l'âme humaine, elle va être liée à la mortalité. Et c'est cette idée qu'en fait, la mort, la conscience de la mort crée en nous une brèche, un trou, une ouverture, qui est la condition même du désir. C'est-à-dire que sans ce trou qui ne peut jamais être bouché, on ne pourrait pas désirer. Parce que le désir, c'est toujours désirer un objet qui nous échappe. C'est-à-dire qu'on va désirer telle ou telle chose, mais c'est jamais ça vraiment qu'on veut. Et on s'en rend compte quand on l'a. C'est ce qui fait qu'on rentre dans un désir qui est en fait infini et qu'on va toujours de l'avant. Et si on était satisfait ou qu'on pouvait être satisfait, on ne serait plus des hommes, on n'aurait plus cette brèche. Et on aurait une incapacité à continuer à désirer, à avoir une vie intense, à entrer en interaction avec d'autres êtres fêlés, ontologiquement fêlés. On ne serait plus des hommes, on serait dans des automatismes, on serait dans quelque chose d'un peu de rationnel, mais on ne serait plus des humains. Et là, c'est très très problématique, il me semble, cette vision. J'ai lu récemment un texte qui met en relation Georges Bataille et Jacques Lacan. Et sur cette question justement du désir et de la jouissance comme à la fois la chose qui est visée ou qui est contenue dans le désir, dans la poursuite du désir, mais si la jouissance était totale, elle serait une mort, ce serait une forme justement d'extinction du désir. Donc Dieu préserve-moi de ma jouissance, ça pourrait être un peu ça. Mais il y a cette connexion justement, parce que c'est lié aussi, c'est ça le truc un peu impur, c'est lié aussi à la biologie, parce que c'est lié à la sexualité, la pulsion sexuelle d'abord, elle est d'abord vue comme pulsion sexuelle. Et c'est connecté à la question de la mort et donc au sadisme et au masochisme. C'est comme si la recherche de jouissance était aussi, au bout du bout, une recherche de destruction et de mort. Et donc il y a des passages très dérangeants là-dessus, et notamment liés au sadisme, au masochisme et à l'inceste. Et moi, il me semble que c'est très discutable en soi, hein, théoriquement. Et puis en plus, cette intensité un peu hystérique de la vie qui serait liée à ça, elle ne nous a pas apporté que des bienfaits, me semble-t-il. Hein, justement, il y a beaucoup d'horreurs peut-être qui peuvent s'originer là-dedans ou se justifier là-dedans. Et si toutefois on avait un peu moins de brèches, de failles comme ça serait peut-être pas plus mal. Elle serait peut-être un peu moins intense. Et encore, hein, c'est aussi un truc, il me semble, un peu de bourgeois, parce qu'il y en a beaucoup qui ont une vie misérable, par aussi les conditions sociales et tout ça, hein, et les conditions sanitaires et tout. Mais il me semble que, et ça c'est vraiment une thèse moi que je défends, c'est de dire que la mort n'est pas la seule forme de la finitude. Il y a plein d'autres manières d'être dans la finitude, d'être dans la brèche, sans être obligé de passer par cette mort qui est fatale et qui est la destruction pure et définitive de la personne. Il me semble que rien que d'être situé dans le temps et dans l'espace, quand bien même on vivrait indéfiniment, ça crée des finitudes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir dans le temps, on ne peut pas revenir dans le passé. On peut avoir loupé des opportunités, elles ne reviendront jamais, tout simplement parce que le temps continue à se déployer. Et si on peut, mettons, par des simulations ou quoi, revenir en arrière, ça sera entre guillemets. Notre arrière ne sera pas l'arrière en même temps de tous les autres. Et donc si on a loupé quelque chose avec quelqu'un en particulier, c'est impossible, c'est foutu.
Et ça, c'est des finitudes qui sont radicales et sur lesquelles on ne peut pas revenir du simple fait qu'on est situé dans le temps et dans l'espace. On ne peut pas être partout en même temps, on ne peut pas être tout le monde en même temps, sinon, justement, on ne serait rien du tout, parce qu'on serait une sorte d'unité. Hein. Et ça suffit à conserver, il me semble, cette brèche ontologique aussi, qui permet de penser, justement, l'être comme débordement constant. Ça, je reprends ce terme à Raphaël Liogier, il parle de transcendance brute et de chaos comme puissance de création, parce que l'être n'est jamais que ce qu'il est. Il est toujours en train de déborder. Et il y a un peu cette idée dans l'idée du désir et de l'être humain comme faille, comme ouverture. Moi, il me semble que cette ouverture, elle est toujours là. Et c'est pas la mort qui fait que, ou l'absence de mort, mettons le transhumanisme, mon Dieu, si on arrivait à être immortel, en fait tout s'effondrerait parce que on serait tous des robots, on ne pourrait plus désirer, on serait plus motivé. C'est comme si le transhumanisme avait cette possibilité de reboucher le trou de l'être, ou d'assécher la transcendance brute, ou de vider, soit de boucher complètement le débordement de l'être, soit de le vider complètement, et après il est là répandu, est figé. Il me semble que c'est une erreur. Si on croit vraiment justement qu'il y a une puissance de création, de débordement ou d'excès dans l'être lui-même, le transhumanisme ou la mortalité ne peut pas être une menace, quoi. Et donc là, on est bien d'accord que cette pensée-là, elle est vraie que pour des gens qui sont totalement athées. Parce qu'un religieux, ça n'a pas de sens pour lui, puisque pour lui, de toute façon, l'âme est immortelle et le but après, c'est d'être en communion avec Dieu qui est, on va dire, éternel, sauf dans la théologie du processus où c'est un peu plus compliqué, mais enfin, voilà, on n'est pas sur les mêmes trucs là. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui finalement te répondraient que c'est une vision très cynique finalement de voir la vie, de voir l'être humain uniquement comme un être qui détesterait sa propre condition, sa condition mortelle finalement? Cynique dans le bon sens du terme peut-être alors, mais moi il me semble que dans ce cas le plus grand cynique, ce seraient les religieux, ce seraient des cyniques hypocrites pour le coup. Ce qui serait peut-être pire que d'être cynique, ce serait d'être hypocrite, parce que à mon avis, dès qu'on est dans cette idée de on a une âme, on est déjà en fait immortel, où il y a un grand cycle avec un esprit ou quelque chose comme ça, on met dans la dénégation de ce dont on est en fait pas sûr. On n'est pas sûr que l'âme et tout ça, et tes grands cycles et compagnie, ce soit réel. Et donc cette dénégation, elle est pour moi cynique et hypocrite. Et que si on analyse les religions comme je l'ai fait, sous cet angle des assommoirs et des compensations imaginaires, ou manifestation d'une aspiration à quelque chose d'autre, je ne vois pas pourquoi ce serait cynique en fait. Et finalement, j'ai l'impression que justement beaucoup de gens en fait pourraient voir ton discours comme quelque chose de relativement pessimiste envers l'humain, genre une sorte d'humain qui justement n'aimerait pas sa condition ou se détesterait lui-même, mais sans se rendre compte que finalement leur vision de l'humain est relativement similaire, dans le sens où dans justement la plupart des religions, des spiritualités, quand on imagine l'humain comme étant un esprit immortel, on imagine déjà l'humain finalement comme n'étant pas ce qu'il est probablement réellement, un être mortel. Donc finalement, c'est aussi une forme de détestation de notre condition quelque part. Enfin, ils vont dire que ils ont la vérité et que ceux qui ne croient pas sont dans l'erreur. Donc ils pourraient éventuellement s'en tirer comme ça en disant que c'est pas le cas. Mais oui, là forcément, si on a un doute sur la nature ou la composition de l'homme, et notamment dans sa partie surnaturelle ou invisible, on va dire que aussi, eux d'abord peut-être, effectivement, ouais. Donc, c'est ce que c'est pessimiste. Ça me paraît difficile de dire que c'est pessimiste, dans le sens où effectivement l'histoire de l'homme, c'est quand même l'histoire de la religion, d'abord, me semble-t-il. Effectivement, et c'est pour le coup, dans le transhumanisme, il y a un aspect d'optimisme aussi, puisqu'il y a, un peu comme dans les religions, mais pour ce monde-là, c'est pour ça que j'ai toujours dit que le transhumanisme, c'était la religion de notre temps. Parce qu'on est dans un temps, dans une époque où on a tellement de connaissances de la diversité des religions, on a tellement de connaissances, même si elles sont très partielles et parcellaires de la science et pas de la méthode scientifique.
on doute et on a même honte quand on est dans les superstitions. Alors, on en a certainement tous, mais ça fait honte. Faut acheter parce que de donuts en pierre, Vitopterati, machin, je vous le montrerai pas puisque j'ai honte, quoi. Ah, mais c'est... Et, enfin voilà, on se raccroche à des trucs, mais au fond, ce serait difficile. C'est pour ça que c'est si sensible, hein, c'est parce qu'au fond, on se dit, voilà, quoi. Et en fait, pas du tout le père Wilfi, mais c'était sur quoi? Oui, la question c'était surtout est-ce que. C'était même pas vraiment une question, c'est plus une remarque, dans le sens où souvent les critiques qu'on a faites, c'est que les transhumanistes se verraient comme n'acceptant pas leurs propres conditions. Mais en réalité, la plupart des gens n'acceptent pas réellement. Pour ça, je dis que c'est la religion d'une autre époque, parce que notre époque, elle est faite comme ça, et on a besoin d'un discours qui soit à la soi, qui dise, ok, on a un problème, c'est bien normal, c'est de poser un problème de mourir, de voir les gens qu'on aime mourir, d'avoir peur de souffrir, etc., etc. On apporte une solution éventuellement technique, et on pense la suite, on pense la continuité. Et donc, en fait, c'est un discours qui est fédérateur, c'est un discours qui a certains aspects de religion, on va dire. Alors, toutes les religions ne sont pas forcément dogmatiques en plus, mais c'est un discours, c'est des pratiques, c'est une forme d'identité. Il y a un discours sur l'après aussi. Il y a des aspects d'eschatologie dans certaines formes vraiment peut-être radicales du transhumanisme, comme le singularitarisme. Si on entend eschatologie au sens très très large, ça se dit sur les fins dernières, mais pour le coup, s'il n'y a pas de fin des temps, c'est-à-dire que ça continue quand même à bouger, on se part souvent dans une nouvelle eschatologie, mais peut y avoir fait, il y a quelque chose de cet ordre-là, et ça correspond bien à notre époque, où notre époque on a du mal à croire. Là, il y a vraiment tous les éléments pour un discours qui est aussi optimiste, pour le coup. C'est pour ça que c'est peut-être pessimiste sur la condition humaine, dans cet aspect contradictoire. Et je peux en faire des tonnes sur aussi les échecs de l'humain. Je pourrais dire, mais regardez, on n'est pas capable de s'aimer les uns les autres, on n'est pas capable d'être un peu égalitaire, on n'est pas capable d'être dans « je veux être meilleur que les autres, je veux être dans une forme de dominance, de prédation, etc. etc. » Alors, on n'est pas capable de réduire notre environnement. Vous passez des séries d'échecs à peu près à tous les niveaux, qui sont en partie peut-être liés d'ailleurs à des besoins, des pulsions qui sont partie biologique, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a un discours aussi sur des solutions, comme dans les religions, sur l'amélioration, et très concrètement, on vise des chocs réels dans ce monde. Et c'est potentiellement un discours fédérateur. C'est un discours qui est assez souple aussi pour quand même intégrer éventuellement des formes de spiritualité ou de religiosité. Il semble que le monde, c'est vraiment la religion en frottant. Alors la grande question, ce serait, si c'est la dernière religion humaine, parce que finalement, après, l'homme n'est plus l'homme, c'est autre chose, quelle serait la religion éventuellement de ce qui est autre chose de l'après? Ça, je laisserai la question ouverte. Et à mon avis, ça tournerait autour, vu que ce serait des êtres extrêmement puissants, avec beaucoup de capacité de modifier leur environnement et leur personne, leur être. Ça tournerait autour justement de ce qui doit remplacer la mort. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on a la possibilité de ne pas tourner en boucle dans la pure contemplation de soi, la pure perfection figée. Et ça a trait, à mon avis, à l'ouverture à l'autre, et donc à l'amour. Mais je trouve pas tous. Et on pourrait se dire à quelque part que si le transhumanisme, comme la plupart des spiritualités, vise à répondre à cette contradiction fondamentale, ça devrait être des mouvements relativement incompatibles. Sinon, on aurait deux choses différentes qui répondent aux mêmes besoins. C'est un peu absurde. Mais en même temps, il y a plein de transhumanistes religieux. Comment expliquer ça? Et pour toi, est-ce que c'est des choses fondamentalement incompatibles et pas nécessairement? Non, pas nécessairement, parce que certains religieux disent il y a des niveaux différents, et la religion, elle parle à un niveau du surnaturel qui ne concerne pas forcément le transhumanisme. D'autres vont dire non, plutôt sur une logique moniste ou cybernétique, mais en disant la spiritualité ou les aspects spirituels peuvent émerger de
comment dirais-je, de la composition ou de la logique même de l'information. Et en tout cas, moi, il me semble que aujourd'hui, le transhumanisme, c'est vraiment le truc du moment. Et il est en train d'envahir, de dévorer, en tout cas de s'hybrider, ce serait le mot, je pense, le meilleur pour le transhumanisme, de s'hybrider avec les autres formes de spiritualité. Et c'est très très difficile, à mon avis, pour les autres formes de spiritualité, de ne pas intégrer, digérer, essayer de s'hybrider avec ce transhumanisme, parce que je vois vraiment comme la forme de notre temps. Du coup, on ne peut pas en faire déconner, quoi. Un autre point, là, ça me vient, du coup, pour pas oublier, repenser la mort avec le transhumanisme. Oui, et à tel point que, c'est tout bête, par exemple, mais ça touche aussi directement les religions. Jusqu'à présent, on savait qu'on allait mourir. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. C'était totalement absurde de se dire, dans 5 ans, dans 100, dans 200 ans, on aura peut-être la possibilité de soigner toutes les maladies et éventuellement de faire opérer les processus qui donnent la conscience sur un support non biologique. Aujourd'hui, c'est une vraie question. Même si c'est dans 300 ans, c'est rien du tout par rapport à l'échelle géologique ou même l'échelle du vivant. Et donc, ça a un tas d'incidences concrètes directement, quoi, hein. Par exemple, auparavant, on se disait justement, l'héritage, je vais travailler, puis je vais léguer quelque chose à mes enfants. Ça pouvait être, ou même à, je sais pas, un groupe religieux, un groupe politique, etc. On pouvait se dire, je vais donc investir, je vais essayer d'avoir des bijoux, créer des choses très belles ou très prestigieuses, ou je sais pas, acheter une équipe de foot, acheter de l'art ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, il y a une vraie question là, et notamment, je pense, c'est un truc qui a un peu mal vu chez les transhumanistes français, mais la question se pose, ça va être la cryogénie, pour le coup. Parce que si on se dit qu'on est au seuil de quelque chose, d'une révolution liée notamment à la puissance de l'intelligence artificielle appliquée à la technologie, est-ce qu'il ne deviendrait pas pertinent vraiment que tous ceux qui ont les moyens investissent dans la cryogénisation pour se préserver, parce que on croit moins qu'il y a une vie après la mort, ou on a peut-être moins besoin d'y croire, parce que ça paraît être l'investissement. Si notre vie est ce qu'il y a de plus précieux, ça paraît être un investissement qui devient de plus en plus raisonnable, puisque se touche sur la possibilité peut-être de tout soigner et de faire opérer la conscience sur un support artificiel. Il y a un vrai doute. Peut-être qu'il y a 100 ans, c'était pas du tout un doute, c'était complètement farfelu de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Et peut-être c'est un petit peu moins, il va y avoir une incidence là-dessus. Et on imagine ce que peuvent en penser des religieux, par exemple. Là, ça devient un peu si loin, une concurrence, ça peut devenir problématique. Ça peut avoir une incidence sur la manière dont on va penser, placer son argent. Qu'est-ce qu'il y a par rapport à de l'importance pour soi? Comment à tout ce genre de choses? Et c'est après, il y a machin qui devient pertinent, quoi. Et souvent, on va critiquer le transhumanisme parce que ce serait une sorte de matérialisme au sens philosophique, qui pense vraiment qu'il n'y a que de la matière, une sorte de manque de spiritualité. À l'inverse, il y a des personnes qui vont critiquer le transhumanisme parce que ce serait justement l'inverse, une sorte d'idéalisme avec une sorte de dématérialisation de l'esprit, dans un monde où l'esprit pourrait produire sa propre réalité grâce aux interfaces cerveau-machine ou ce genre de choses. Est-ce que pour toi ces critiques ont du sens, et est-ce que le transhumanisme est un matérialisme qui pense qu'il n'y a que de la matière, ou au contraire un idéalisme et qui pense que tout est spirituel? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, non, je pense que c'est des débats qui sont en partie fallacieux ou qui tombent à côté, parce que il y a deux types de transhumanistes qui seront des matérialistes, vraiment dans le sens philosophique du terme, ou en tout cas dans une logique, on va dire, du matérialisme à l'ancienne, si on peut dire. Il y a des transhumanistes qui vont être spiritualistes, ça existe aussi. Donc pour le coup, ça me paraît pas totalement incompatible. Mais là, le problème avec ça, c'est que souvent, on entend par matérialisme et spiritualisme des choses qui ne sont pas forcément pertinentes par rapport au problème. Par exemple, on va dire les transhumanistes sont des idéalistes parce que
ils font fi du corps et ils pensent que, via notamment le téléchargement de la conscience, une conscience peut exister sans corps. Mais ça me paraît en partie absurde parce que dans un téléchargement de la conscience, on a un cerveau artificiel. On a un monde qui peut être simulé, qui peut être aidé. Il y aura quand même un support matériel derrière. Il va quand même y avoir des transistors. Il va y avoir quelque chose de matériel aussi. Donc ça me paraît bizarre. Après, il y a toute cette théorie, on va dire, fonctionnaliste, où finalement, est-ce qu'il y a besoin d'un corps biologique? Souvent, ces gens-là vont dans un fétichisme du biologique, sans pouvoir démontrer qu'il y a quelque chose dans la biologie qui est la condition nécessaire de la conscience, par exemple, de la vie de la personne. Ça va être très dur pour eux de démontrer, sauf à aller chercher justement une forme de vitalisme, une forme justement pour le coup, là, de nouveau, d'idéalisme, de dire, mec, dans la biologie humaine, il y a quelque chose, peut-être dans la chimie, je sais pas, peut-être dans les synapses quantiques, ou je me sais quoi. Et encore là on a la frontière, en fait, du matériel ou pas, parce que tous ces aspects, peut-être matériels et même quantiques, qui peuvent être en partie peut-être simulés, reproduits suffisamment bien quant aux besoins et à l'usage, pour faire une conscience, on va dire, artificielle ou sans un corps biologique. Et puis, il y a toute cette question de la vie artificielle. Un des grands... parce que ça, en fait, il y a le paradigme de la cybernétique, en fait, qui est très, très intimement lié au transhumanisme. Et sur la cybernétique de second ordre en biologie, il y a Francisco Varela, le biologiste chilien, qui justement réfléchissait à ces questions de vie artificielle et de conscience artificielle. Il a réfléchi autour des questions d'auto-organisation, d'autopoïèse, d'autonomie en biologie. Et pour lui, il y a un dialogue très célèbre d'ailleurs avec Castoriadis. Castoriadis lui dit, mais enfin, ça ne sera pas possible. Et lui dit, non. Et même dans l'ontologie de Castoriadis, il n'y a pas d'objection de principe parce qu'une vie artificielle puisse exister et que ça puisse être, tout ça se faire, ces mécanismes d'auto-organisation, sur un support autre que biologique. En tout cas, il n'y a pas d'objection de principe pour Varela. Et si on avait, il faudrait aller démontrer que dans la biologie en tant que telle, il y a des choses qui sont absolument pas simulables ou reproductibles par des moyens autres que biologiques. Et là, ce prochain cours retomberait aussi sur cette question de l'hybridation entre une partie biologique et une partie, par exemple, artificielle. On sait qu'on a déjà réalisé des calculs sur organoïdes. Là, on a des espèces de robots vivants. On reprogramme un peu des cellules pour faire ci ou ça. On est à la frontière, en fait, on a frontière entre le vivant, le non-vivant, le biologique, le non-biologique. Et tout ça, on peut l'appréhender avec une perspective théorique, comme par exemple reliée à la cybernétique, et on sent que ça résout pas mal de problèmes. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que moi, il y a un truc auquel je tiens, c'est que souvent, ces distinctions entre idéalisme et matérialisme, elles me semblent être totalement secondaires par rapport à la distinction qui, moi, me paraît, en fait, la distinction centrale, qui est la distinction entre rationalisme et processus, en fait, déterministe, et possibilité que dans l'être, il y ait une partie qui soit irrationnelle, qui soit chaotique, mais pas dans le sens du chaos déterministe, mais vraiment irrationnel, c'est-à-dire avec des aspects qui ne sont pas de l'ordre de la cause et de l'effet, et qui soient des surgissements dont on ne peut pas rendre compte. C'est-à-dire, est-ce que dans notre manière de se représenter l'être, on fait de la place pour une partie qui ne soit pas rationnelle? Il me semble que la vraie distinction, elle est là. Et c'est pas une distinction d'ailleurs qui est d'une objection. On peut avoir du transhumanisme dans les deux cas, on peut avoir des théories qui pensent qu'on a la vie artificielle dans les deux cas, mais il me semble que la vraie distinction philosophique, c'est entre ceux qui pensent qu'il n'y a pas de place pour de l'irrationnel dans l'air et ceux qui pensent qu'il y a une place pour c'est irrationnel dans notre art. Et quelque chose qu'on va très souvent entendre aussi, ce serait justement que les transhumanistes finalement se prennent pour Dieu. Qu'est-ce que tu penses de ce truc? Je pense que c'est une objection que je leur adorerais, c'est-à-dire en quoi c'est un problème de se prendre pour Dieu, et finalement est-ce que c'est Dieu lui-même en se prenant pour Dieu, est-ce que c'est pas déjà un problème? Et ça, le fait que ce soit un problème pour Dieu de se prendre pour Dieu, c'est une vieille question de théologie, parce que rentre toute les courants gnostiques ont pensé, en fait, le Dieu qui se prend pour Dieu, c'est le Dieu qui crée le monde.
Parce qu'un Dieu parfait et un Dieu bon n'a pas besoin de créer quoi que ce soit. Il reste en lui-même. Déjà, créer, c'est déjà un problème, ça introduit du mal dans l'univers. Les gnostiques ont dit, ça peut pas être le vrai Dieu qui a créé le monde, c'est forcément le mauvais Dieu. Donc là, il y a deux dieux. Un Dieu mauvais qui crée ce monde et un Dieu qui reste lumineux. Alors on a le part et on va revenir à cette part-là. Il y a ça, il y a aussi, chez Ancionas par exemple, il a la lumos, mais il va dire, en fait, la création, c'est aussi pour Dieu l'idée d'accepter de ne pas être tout. Et donc, le fait que, en acceptant de ne pas être tout, il n'est pas non plus tout puissant. Il y a vraiment ce problème à penser un Dieu bon, tout puissant et omnipotent et compréhensible. Il y a un des points qui pose problème, et donc, ça pour moi, ça démontre que se prendre pour Dieu, c'est d'abord un problème pour Dieu. Je dirais ça, quoi. Après, effectivement, on n'est pas. Quand ils disent ça, c'est pas forcément sur des questions de métaphysique, c'est une question d'éthique. C'est-à-dire, c'est la grande objection d'ailleurs d'un des pères de la cybernétique, Gregory Bateson, qui disait la technique et la magie, c'est la même chose en fait. Et ces deux choses-là sont différentes de la religion. Donc, pour le coup, sur les distinctions habituelles, la magie technique, là, lui dit non, magie technique, je les mets dans un même bloc, et ils opposent à la religion et à la contemplation. Il disait, en fait, la magie et la technique, c'est une manière d'aller gratter dans le monde des trucs avec des buts conscients, et c'est nécessairement catastrophique, sauf le fromage délisté, parce que on ne voit pas l'ensemble. On n'a que des arcs partiels, on ne voit pas l'ensemble, et on va bricoler un machin, et ça va finir très rapidement par avoir des conséquences catastrophiques parce qu'on ne voit pas le tout. Et donc, il ne faudrait pas, il faudrait rester dans une décroissance et tout ça. Et dans la religion qu'il a, c'est l'ouverture à cette intrication, cette structure qui relie, mais qu'on ne peut pas maîtriser. Et la religion, elle est contemplative, et c'est ça qui est bon pour là. Et de l'autre côté, il n'était pas non plus décroissant et disait non, mais on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas espérer vouloir être comme, je sais pas, les IM et YouTube, tout ça. Donc c'était une pensée un peu aussi ambiguë là-dessus. Mais souvent c'est ça l'objection, c'est de dire vous faites n'importe quoi, vous allez droit dans le mur parce que vous ne connaissez rien, vous prétendez connaître, vous allez bricoler des choses fondamentales dans le vivant, dans l'homme, dans les écosystèmes. C'est la cata. Vous êtes des imbéciles, c'est le discours de Rolien Barreau un peu. Et bien qu'ils se défendent technophobes, mais et de plus en plus me semble-t-il. Donc voilà, sur cette question éthique, après, oui, il semble que on a des tas de reproches à faire à l'humain là-dessus, à la fois sur le plan éthique, mais plus vraisemblablement sur le plan politique. Et les questions écologiques sont liées à la politique. Et le transhumanisme ou pas, ces problèmes, et effectivement, il serait beau de pouvoir les résoudre et d'avoir une approche intéressante là-dessus, mais il me semble que la technologie doit nous aider, qu'on ne peut pas en faire l'économie. Et finalement, dernière question avant de passer aux questions du public. Souvent, beaucoup de transhumanistes imaginent en fait le transhumanisme comme une forme de continuité par rapport à maintenant, sans véritable rupture, simplement des améliorations techniques qui vont se faire petit à petit et certains humains qui vont décider de les adopter ou non. À l'inverse, toi, tu penses justement que le transhumanisme implique nécessairement une discontinuité. Pourquoi ? En fait, parce que j'ai conçu l'homme comme étant la contradiction fondamentale et la nature humaine comme étant liée à ça. Donc, à partir du moment où on va finir, on sert vraiment un pas à l'extérieur, qu'on va s'éloigner de cette condition mortelle, on finira avec tout l'homme. On va sortir de l'humain, donc ça sera une rupture. C'est toujours pensé comme ça. Et le fait de plus faire, ça va être énorme. Alors je sais qu'aujourd'hui, il y a aussi des thèses sur justement l'intelligence artificielle, la conscience artificielle. Là, ça peut être une rupture qui nous est encore plus extérieure, puisque du coup, ça viendrait d'un artefact technique qui s'animerait. Et alors, la manière dont il va se connecter avec nous, dont on va interagir, dont il va peut-être rétroagir aussi sur nous, ça, on ne sait pas trop. Donc là, il y a vraiment peut-être une angoisse qui est plus légitime. Mais sur la rupture à laquelle je pensais moi, c'est vraiment, la rigueur, peu importe, et tant mieux, parce que c'est notre manière de sacrifice à nous. On renonce à notre humanité pour faire vivre ce qu'il y a de mieux en nous, pour faire vivre notre esprit dans autre chose, une autre forme, cette forme non mortelle.
qui va nécessairement avoir des conséquences énormes, puisque on va devoir repenser le temps, on va devoir repenser l'identité. Si on vit indéfiniment, comment on interagit avec les autres, comment on conserve nos souvenirs ou pas, comment on choisit de sélectionner telle et telle chose. Et ça, pour moi, c'est une rupture radicale. À la fois de dire, allez, il faut se penser pratique très très clair et énergie sur justement l'identité, mais aussi on s'est toujours pensé comme ça. Il y a que là, en sortant de la mortalité, de la contradiction phénoménale, on est sur une rupture c'est une rupture, c'est la rupture, plus la première rupture. Fantastique. Merci beaucoup, Frédéric. Du coup, je vous propose de passer aux questions du public pour une vingtaine de minutes, peut-être pas plus. Voilà, donc, à travers... Est-ce que vous pourriez nous faire une définition du transhumanisme? Parce qu'à travers toutes les questions qui ont été abordées, il est difficile de s'en faire une idée. Alors, moi, je reprends à mon compte la définition la plus classique, celle de Wikipédia, en gros, qui est de dire que c'est un mouvement culturel qui prône l'usage des sciences et des techniques pour améliorer la condition humaine. Donc ça, c'est le truc le plus général et avec lequel tous les transhumanistes sont à peu près d'accord. Donc c'est de dire il y a un développement des sciences et des techniques. On doit utiliser ces sciences et ces techniques, accélérer si possible, promouvoir leur développement, faire sauter les barrières éthiques qui sont peut-être d'un autre âge et qui ne sont plus adaptées à aujourd'hui, pour que cet usage des sciences et des techniques améliore la condition humaine. Et moi, j'ai tendance à dire aussi que le transhumanisme, c'est cette volonté, par l'utilisation des sciences et des techniques au cœur des processus à la fois physiques, en fait, à la fois biologiques, à la fois cognitifs, éventuellement sociaux, pour arracher l'homme aux aspects les plus horribles de sa condition, les plus gaspilleurs, les plus détestables. Donc ça, c'est le premier niveau de définition. Et l'autre niveau de définition, pour moi, c'est on a vraiment cette volonté de sortir de la condition humaine, effectivement. Donc c'est plus qu'arracher aux aspects les plus détestables, mais c'est aussi cette volonté de sortir et d'aller vers autre chose. Et ce que j'appelle, moi, post-humain, c'est-à-dire cet humain qui n'est plus humain, puisqu'il n'est plus dans cette contradiction fondamentale. Cette impossibilité d'accepter la mort comme mort biologique, comme finitude de la corporalité, vous engage dans d'autres chemins. D'autre part, vous avez parlé d'une religion, vous avez mis le mot religion sur le transhumanisme, sur ce mouvement, et spiritualité. Donc à partir de données artificielles, comment pouvez-vous habiller la pensée de l'homme par ces deux mots? Parce qu'en fait, spiritualité, ça va être tout ce qui s'intéresse à la vie de l'esprit. Et il me semble que, pour le coup, c'est un des grands fondements aussi de la cybernétique, puisque Gregory Bateson a écrit un livre qui s'appelle Mind and Nature, la nature et la pensée, mais mind, c'est aussi esprit, il appelle esprit. Donc il y a une réflexion sur l'esprit. Chez Ray Kurzweil aussi, il y a cette idée de l'histoire de l'information comme l'histoire de l'esprit ou du mind. Et en fait, ça, c'est un des aspects, on va dire, c'est l'aspect peut-être le plus matérialiste, en tout cas, de l'aspect du transhumanisme. Mais vu que cette réflexion et ce transhumanisme, à la fois, il s'origine dans quelque chose d'extrêmement profond, justement dans la condition humaine, dans l'esprit humain, qui est cette contradiction fondamentale, et qui pousse à modifier profondément ce que l'humain est pour le faire sortir de cette condition, il me semble que ça ressemble beaucoup à la spiritualité. Ça a pas mal d'aspects de la religion. Et surtout, ça c'est un aspect que je développe plus moi personnellement, c'est de dire que justement il y a deux grands risques en fait de sombrer dans le néant. C'est le chaos total, où il n'y a rien qui peut durer suffisamment longtemps en tant que soi-même, donc être identique à lui-même suffisamment longtemps pour exister. Là, ça sera le chaos total. Et puis le fait d'être totalement figé dans la répétition du même. Ça serait l'anéantissement par le même. Et pour sortir de ça,
il faut s'ouvrir à l'autre. Et c'est ça, à mon avis, le fondement, malgré tout, de la spiritualité. Et c'est en particulier vrai dans nos cultures, hein, qui sont des cultures plutôt chrétiennes. C'est cette idée d'amour comme ouverture à l'autre, en fait. C'est-à-dire être touché par l'autre au point de pouvoir se rendre vulnérable et accepter d'être transformé, donc de perdre une partie de soi pour continuer malgré tout à exister. Et il me semble que ça, c'est le fondement de la spiritualité, en particulier de nos spiritualités traditionnellement. C'est comme ça que je... Bonjour. J'ai une question, puisque vous avez dit que le fait de vaincre la mort permettra d'écarter cette peur, d'écarter la peur de la mort, voire de l'annihiler. Ma question, c'est, ne pensez-vous pas plutôt justement que le fait de vaincre la mort va plutôt faire un report de cette peur, dans le sens où, sur le plan philosophique, cette peur de vaincre la mort créera une nouvelle peur qui est celle de faire face à l'éternité d'un vécu dans le cosmos. Et donc, par là même, en ayant peur de cette éternité, on se reposera la question de la pertinence de la mort. Et donc, à partir de là, ma question, c'est est-ce que finalement nous vainquons vraiment la mort et est-ce que nous pouvons vraiment la vaincre, vu qu'en tant que telle, l'éternité et la mort sont les deux faces d'une même pièce. Et donc, à partir de là, ce que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que sur le plan philosophique, voire même sur le plan religieux, le transhumanisme est obligé d'être accompagné par des philosophies ou des religions pour pouvoir imposer un système de valeurs qui ferait qu'on pourrait vivre 20 000, 30 000, 40 000 ans pour être dans cette condition que vous dites de non-fixité? Ah oui, tout à fait, c'est une question pertinente. D'ailleurs, ça correspond un peu pas à la troisième partie de mon livre. Je réfléchis sur cette question-là, effectivement. Alors moi, je pense que le transhumanisme a la capacité de développer de lui-même, avec ses propres ressources, ce genre de philosophie. Pour autant, il peut s'inspirer, et nécessairement, il va s'inspirer de sagesse ou de philosophie ou de religion déjà existantes. Et c'est pour ça que je le connecte finalement au noyau du christianisme, c'est-à-dire cette manière de s'ouvrir à l'autre, cette philosophie de l'amour, en fait. Et du, entre guillemets, sacrifice en partie. Mais ce qui est vrai, c'est que ce report, moi, il me semble que ça change quand même tout, parce qu'on pense la mort actuellement comme une fatalité. Et demain, du coup, elle ne sera peut-être plus dans le même sens, puisque si on a cette angoisse de l'éternité et qu'on en vient, par exemple, à décider de se suicider, ou de simplement d'extraire de son vécu quelque chose qu'on va mettre à disposition des autres sous un format ou un autre, et après de mourir, arrêter, c'est pas tout à fait la même chose. Pour le coup, c'est pas une fatalité, ça va être un choix et ça va être quelque chose qui va être issu de tout un processus qui n'est pas aussi brutal et où on est complètement dominé par le destin, la fatalité comme on l'est aujourd'hui. Il me semble qu'il y a ça. Mais effectivement, vous avez raison. Il y a ce risque de l'éternité comme autre forme d'anéantissement. Et c'est effectivement le cas, je pense. Il y a ces deux formes d'anéantissement, la fixité totale de l'éternité béate, et ce que Jean-Michel Bény appelle un empiré. Et lui, il est convaincu que si les transhumanistes arrivaient, alors il pense que c'est des billevesées, hein, comme il dit, mais si toutefois ça arrivait, ben on serait totalement fixe dans un empiré, quoi. Et ça serait une forme de mort et d'insignifiance totale par fixité. Et l'autre forme de l'anéantissement, c'est effectivement le chaos total, la désagrégation continue qui fait qu'il n'y a rien qui reste identique à lui-même suffisamment longtemps pour être signifiant. Et oui, c'est une question très pertinente et qui sera alors pas le fardeau, je dirais, mais qui sera la mission et l'enthousiasme du post-humain pour le coup. Oui, en fait, c'est pas que des questions, c'est aussi des remarques, hein, mais tu reprendras celles sur lesquelles tu n'es pas d'accord. Et d'abord, je suis d'accord avec, je pense, 97% et demi de ce que tu as dit. Sur la question du narcissisme, je voulais aussi répondre encore ce que tu n'as pas dit. Je pense que c'est évident pour tout le monde. Vouloir vivre plus longtemps que ce qui est possible naturellement, ce serait du narcissisme si c'était uniquement pour soi-même. Mais pour l'immense majorité des transhumanistes, des longévitistes, et d'ailleurs pour l'immense majorité des scientifiques qui font des recherches médicales, le but, c'est la vie plus longue en bonne santé pour tous ceux qui le souhaitent, hein, pas seulement pour soi-même. L'hybridation des religions, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis avec quand même une nuance, c'est que, à ma connaissance, je ne suis pas spécialiste de toutes les religions, mais je connais relativement bien celle de mon milieu culturel,
le catholicisme, en fait, elle s'hybride déjà beaucoup avec la technologie, hein, je veux dire. C'est pour ça que aujourd'hui, l'enterrement, pour que le corps ressorte et soit réanimé, c'est du passé. On fait de l'incinération et on imagine plutôt que c'est l'âme qui va revenir. C'est pour ça que le concept de l'enfer sous terre, ça n'existe plus. C'est plutôt l'enfer à un endroit autre. Le concept du 7e siècle, le ciel, pardon, c'était vraiment un concept qui avait des théorisations. Le 7e ciel, il y avait le premier, le deuxième, etc. Tout ça s'est passé. Alors, autre chose, l'idée que cette fois, la mortalité n'est plus très loin. Attention, elle est présente depuis des décennies. Malheureusement, on en est toujours aussi loin aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme, et même pire que quand Jeanne Calment est décédée en 97, personne ne vit plus longtemps que 122 ans. Et pire, aucune souris ne vit plus longtemps que 4 ans. Donc on est encore, pour la durée de vie maximale, on est encore très loin. Et oui, je voulais revenir... non, juste... La question de la différence immortalité à mortalité, moi je pense que c'est vraiment une différence énorme. Hein. Non, ou plutôt, le fait de pouvoir vivre sans mourir de maladies liées au vieillissement ferait une différence énorme, un ordre de magnitude, comme on dit plutôt en anglais. Donc, parce qu'aujourd'hui, si la mort de vieillissement n'existait pas, on vivrait déjà en moyenne 1000 ans. Ok, donc vraiment beaucoup plus longtemps. Je voulais arriver à là où, enfin peut-être on est d'accord, mais tu ne l'as pas dit de cette manière-là. Je pense qu'on est toujours religieux, athée, vieux, jeune, déprimé, optimiste. On est toujours ambigu devant la mort. Et donc, il y avait une belle phrase très ancienne, « Le soleil ni la mort ne peuvent se regarder fixement », François de La Rochefoucauld. Mais, enfin, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, quand je suis devant un précipice, il y a toujours un truc qui me pousse à sauter, quoi. Et quand ça, c'est ça, c'est quand on est au bord du gouffre physiquement, mais quand on est au bord du gouffre moralement, c'est exactement la même chose. Ça semble anti-intuitif de mettre des barrières pour empêcher les suicides. On se dit, la personne, elle a qu'à monter au-dessus et puis elle y arrivera. En fait, il semble bien que ça diminue fortement les suicides parce que c'est vraiment quelque chose qui se fait en une seconde. Et pour cela, il y a des statistiques intéressantes qui sont le Golden Gate est un endroit très à la mode pour les suicides. Il y a eu plus de 1000 suicides et il y a à peu près, je sais pas, 2-3% des gens qui survivent. Et l'immense majorité des gens qui ont survécu, non seulement après ils ne se suicident pas, ils ne le refont pas, mais en plus, quand on leur demande ce qui s'est passé, avant d'atteindre la mer, ils avaient déjà changé d'avis. Donc voilà. Et on peut supposer que ceux qui n'ont pas échappé, c'était la même chose. Alors, sur quoi est-ce que je pourrais rebondir? Ah oui, sur lui, la mortalité, on n'est pas plus avancé aujourd'hui qu'hier parce qu'on ne vit pas plus longtemps. Mais là, disons que on est quand même fondé à penser qu'on est plus proche aujourd'hui qu'il y a 1000 ans du moment où on pourra peut-être faire sauter ces barrières biologiques qui nous permettront de vivre plus que 120 et après, finalement, d'inverser éventuellement le processus biologique. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas encore là. Mais très certainement, si tant est que ça arrive un jour, on est beaucoup plus proche aujourd'hui qu'il y a 1000 ans, quoi. Et avec cette question de l'accélération, là, et notamment de l'usage de l'intelligence artificielle et de son application en biologie, voilà, quelqu'un comme Paul Jorion dit la singularité n'est pas nearer, elle est là, elle est déjà là. On n'arrête pas de dire qu'elle est de plus en plus proche. Lui, il dit elle est là, on peut la dater de la sortie de ChatGPT 3.5 ou de ChatGPT 4. Pour lui, c'est une des deux dates, hein, mais voilà, c'était déjà il y a 2 ans, quoi. Et la singularité est là. Donc peut-être ça prendra encore 200 ans, je ne sais pas, mais on n'a jamais été aussi proche, quoi. Après, c'est peut-être c'est bidon. Enfin, lui, il a l'air de dire que seul l'anéantissement de l'humanité pourrait mettre un frein
ce processus. Après, sur la question du suicide, comme tu dis, alors c'était pas une question, mais du coup, mais comment repenser, comment intégrer ça? Ce serait de dire qu'il y a finalement des techniques ou des manières de faire qui peuvent améliorer la condition des gens, qui ont l'air de rien, qui ont l'air insignifiantes, parce qu'effectivement, quelqu'un qui veut se suicider, on a l'impression que c'est hyper puissant chez lui, que il y a à la fois une pulsion, un affect, une volonté, mais que c'est réfléchi et qu'il va y aller et qu'il est déterminé. Il suffit d'une petite barrière qu'on pourra enjamber pour finalement, il ne le fait pas, puis après, ça va mieux. Pourquoi pas, si c'est le cas, effectivement, là encore, hein, c'est quelque chose qui peut certainement qui peut être envisagé comme un aspect de la thérapeutique ou de la manière de venir en aide aux personnes. Et on peut étendre ça peut-être beaucoup plus loin. Et avec ce gros problème éthique que j'aurais, hein, pour te répondre, ce serait sur, je dirais, le conflit et la contradiction qu'on aurait avec la question des libertés individuelles et notamment ce développement de l'autorisation de se suicider et les cabines à suicide et tout ça. Alors peut-être qu'on peut mettre, je sais pas, une petite rubalise en papier sur la poignée de la cabine à suicide et la personne qui se dit il faut que je déchire le papier, mais du coup je le fais pas. Mais bon, moi c'est vrai que j'ai tendance à dire qu'il me semble important de laisser la possibilité, la liberté aux gens. Bien qu'après, on rentre dans des abîmes de complexité politique, puisque bien souvent, la manière dont on va vivre, dont on va mal vivre, va être aussi liée à notre condition très concrète et matérielle d'existence. Et là, Et c'est pour ça que, contrairement au dernier interviewé par l'ami Shaiman, qui est libertarien et tout ça, et qui pense que peu importe les inégalités, du moment que tout le monde progresse, ça va bien. Moi, il me semble que le différentiel, justement, et des inégalités peuvent être un facteur de perturbation, de domination, de sensation d'injustice, qui peuvent nous laisser dans des trucs problématiques, de concurrence, qui peuvent nous déprimer, etc. C'est des choses à réfléchir. Je ne suis pas du tout convaincu que le seul fait que le dernier des derniers monte plus vite dans un système inégalitaire que dans un système inégalitaire est une justification suffisante au point de vue moral. Et je suis encore moins sûr que ce soit vrai d'ailleurs concrètement. Ça sera encore à démontrer qu'un système égalitaire n'aurait pas pu aussi, dans de bonnes conditions, faire progresser le dernier des derniers assez vite ou plus vite encore. Ça, c'est vraiment, ouais, effectivement, c'est vraiment une grosse question. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais dire là-dessus, quoi. Si vous voulez continuer la réflexion de ce soir, je peux que vous inviter à acheter ce merveilleux livre Transhumanisme, la méditation des chiens de paille, qui est disponible ici en physique. Vous pouvez en acheter ici ou sinon c'est aussi disponible en ligne. Et également à vous rendre juste au-dessus dans le bar pour poursuivre les discussions autour d'un verre si vous le souhaitez. Merci pour la pub. Et moi, je voudrais vous dire une chose, c'est que effectivement, mon bouquin est en ligne, accessible gratuitement, mais il est vachement mieux en papier. Ceci dit, moi, ce que je préférerais encore plus, ce serait que vous participiez à la discussion sur le transhumanisme, à ces enjeux qui sont énormes, qui sont importants. D'ailleurs, que vous soyez pour ou contre à l'intérieur de l'association et donc venir nous rejoindre, sachant que le début des adhésions, c'est 1 € hein, pour l'année. Donc, c'est vraiment rien. Mais voilà. Mais sinon, si vous adhérez pas, effectivement, achetez le livre. Merci beaucoup, Frédéric.